Ramada, quand dans Chotas ni en Lomeda. Génération de Jama, hypocrite, Atafaya. Boom, dem, Babylon is fucking system. One love, mais sur son boule, c'est de l'amour que je sème. J'suis dans la scène et pour 60 000 la journée. NNI, j'fais TP volontiers. La rue m'a bercé, FONT, VERT, comme foutu mon Genève dans le trait. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, en direct avec mon gars Longo. Ça va ou quoi mon gars? Ça va et toi la famille? Ah, on est là déjà, pour commencer, on est où exactement en fait? Ici en fait on est dans le showroom V2K. C'est ici que sont exposés la plupart de nos articles et qu'on reçoit les clients. C'est ça, bah vas-y je te laisse un peu te présenter déjà pour commencer. Bah, moi c'est Longo, je suis un artiste marseillais et voilà. Je commençais le rap en 2004. Là cette année on a sorti un EP, ça s'appelle Iceberg Slim et voilà quoi. Ouais, le P, on va en revenir un peu. Là, on est du coup là où il y a toutes les sapes et tout. C'est comment la marque? Tu peux un peu la présenter? Elle a été faite quand? C'est quoi l'histoire de la marque un petit peu? Ouais, bien sûr. En fait, c'est une marque que à la base je l'ai faite avec mon frère. On a commencé par des t-shirts. C'est eux, ils ont commencé à faire des t-shirts, ça partait plutôt bien. Et après, genre, on a commencé un peu à se démarquer, à faire des choses, des jogging, ensuite des casquettes, des jeans, etc. On a commencé à se diversifier. Et puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Mais bon, il y a encore des progrès à faire, on va dire. Mais ça va, on est présent quand même. Et du coup, il y a l'EP là qui est sorti en mai, je crois bien. Ouais, c'est ça. Et vas-y, je te laisse un petit peu présenter. Ouais, c'est un EP, il y a 9 titres dedans. Et sans featuring. D'ailleurs, je vais bien aimer faire un feat avec mon frère, Chacal. Mais on n'a pas pu parce qu'il avait le bracelet. Donc du coup, il y a 9 titres. C'est un EP aux couleurs tropicales. C'est-à-dire que c'est vraiment pour l'été, on a sorti pour l'été. Je me suis fait plaisir. Comme je vous ai dit, je rappe depuis 2004. Donc, toujours à rapper les mêmes choses et tout. J'avais envie vraiment de me faire plaisir, que quand je bois ma petite boisson, je peux m'ambiancer dessus. Et voilà, mission accomplie. J'ai réussi à m'ambiancer dessus. Manque plus de la visibilité, à bien le faire tourner, défendre le projet. Justement, en parlant de boisson, t'as une boisson, je crois. C'est ça, c'est ça. Nous avons fait une petite boisson. Elle n'a pas encore un an. C'est-à-dire, en fait, je travaille sur le projet de la boisson depuis 2017. J'ai mis 2 ans à faire la formule, à mettre tout en place. Et elle a vu le jour le 27 août de l'année dernière. C'est-à-dire là, le 27 août, elle aura un an. On a fait la foire de Marseille. Ça a bien marché, franchement. La communauté, elle a répondu présente. Même des gens qui ne sont pas de la communauté antillaise ou autre, ils ont kiffé le produit. Et là, j'attends encore un petit peu pour mieux la développer. Le premier test, il a été réussi. Là maintenant on va passer au deuxième test. Et justement, elle a quel goût un peu pour ceux qui connaissent pas et tout? Eh ben en fait, c'est fruité. En général, tout ce qu'on fait ces temps-ci, c'est fruité quoi. Là vraiment, c'est une bière aromatisée de rhum et de fruits de la passion. Ça veut dire, dès qu'on l'ouvre, on sent direct le fruit de la passion qui prend le dessus. Et franchement, elle est très très bonne et elle est très très forte aussi. Moi-même, des fois, elle m'étonne. Je vais en boire une ou deux, franchement, elle me met des tapes. Et on peut la trouver où du coup celle-là? Ben maintenant, comme je vous ai dit, au début on l'avait mise à la foire de Marseille. Ensuite on l'a mise aussi dans des petites alimentations, des trucs comme ça. Et là maintenant, on la vend uniquement au showroom. C'est-à-dire c'est une exclusivité showroom V2K. On peut la trouver uniquement ici, c'est-à-dire les personnes qui veulent prendre un petit jogging, une petite casquette, un petit t-shirt, quand ils viennent, s'ils veulent une boisson, eh ben voilà, c'est sur demande et on peut leur distribuer ici. Alors du coup aussi on t'a vu sur l'album de Soso Mané, avec là où il y a un peu tous les rappeurs de fond vert sur le son. C'est ça, c'est ça. En plus t'as le rôle du vendeur dedans dans le clip je crois. On va dire ça, c'est ça, j'ai le rôle de vendeur. Faut bien que jeunesse se fasse. Ça m'a fait rire de jouer ce rôle. C'est comment tu peux expliquer un peu le clip? Parce qu'il a un déroulement un peu le clip. Ouais, en fait c'est un clip qui montre le quotidien de certaines cités des quartiers nord, H24. Ça se passe comme ça, il y a du trafic. Voilà, le trafic des fois c'est par nécessité. Ça veut dire, moi personnellement, si je l'ai fait par nécessité, tout ça, c'est pour ça que ça m'a fait rire de jouer ce rôle. Je me suis revu il y a 10-15 ans en arrière et j'avoue que c'était vraiment drôle. Du coup, tu as participé aussi à pas mal de Planète Rap, tout ça, dans toute ta carrière un peu de... Oui, franchement, en tout, j'en ai fait 3 ou 4 des Planète Rap, en semaine, hein, je parle. Ouais. Le premier, c'était en 2009. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de rappeurs qui avaient l'opportunité d'aller à Skyrock. C'était avec Black Marché. Avec Black Marché, qui avait été produit par des mecs de mon quartier, Ghetto Nateur à l'époque, Liga One de nos jours. Et suite à eux, vu qu'on était dans le même label,
Ils nous ont invités à freestyler, on est monté avec le groupe de l'époque. Ensuite, le frérot Niro, moi je suis déjà allé, je l'ai accompagné plusieurs fois dans ces planètes rap. Bon après j'ai pas eu l'opportunité de faire un freestyle, le temps ne s'est pas présenté comme ça se voulait. Et la dernière personne là, c'était il n'y a pas longtemps pour l'album Mistral, c'était sous son manès. J'ai fait un son qui s'appelle Kishta. T'as d'autres trucs un peu prévus dans le son pour la suite? Oui, bien sûr. Là, je prépare aussi un EP. Enfin, il est fini en réalité. Et il y aura plus des sons comme Kishta. Parce qu'on m'a beaucoup demandé ce son que j'avais fait au Planet Rap. Donc en fait, on a fait un EP 5 à 6 titres. Je pense que je vais mettre 5 titres. Et il y aura des sons vraiment dans le délire comme Kishta. On ramasse le pactole, puis ensuite on se taille sur une plage des gentils. Je vous dis goodbye, on veut la vie de king, au soleil se médaille. Après ça part à la guerre, bro tu veux la médaille, fuck l'état, ils nous traitent comme du bétail. Sinon, est-ce que y a des rappeurs un peu qui, à tes débuts, t'ont donné envie de commencer à kicker et tout, c'est comment? Franchement mon gars, la liste elle est longue. Il y a des mecs, je peux même pas me rappeler de tellement. Moi le premier qui m'a donné envie de rapper, honnêtement, hein, c'est les rappeurs américains. Ah ouais? Ouais, franchement. Les premiers qui m'ont donné envie de rapper, c'est les rappeurs américains parce qu'ils avaient trop d'attitude. Tu vois, surtout les mecs du Wu-Tang, ils arrivaient comme ça dans le métro et tout, ils arrivaient avec des bonnets à l'envers, des jeans à l'envers, je sais pas quoi, tu vois, je te dis. Ouais. Et en premier, c'est les rappeurs américains, du bienfait de mes grands frères et de mon oncle, tu vois, ils se tuent à ça. Et ensuite, ouais, il y a des rappeurs français, franchement, aussi. Il y en a beaucoup, tu vois, je peux même pas en sortir de nom parce que il y en a trop, frérot. Moi, je suis de la génération que j'écoutais quand j'étais petit. Franchement, il y avait... j'ai beaucoup écouté Psychiatre de la Rime. Ah, bien sûr. Beaucoup écouté Psychiatre de la Rime. L'Algérie, non. Qui ça encore? La rap marseillais, la FF, Troisième Œil, tout ça. Ensuite, les rap parisiens, pareil. Hein, le Ministère Hammer, Passis, Tony Bugsy, la Mafia Quinfri, tous ces genres de choses-là. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis dans le lot. C'est ça, ouais. Puis c'est comment l'EP s'appelle Iceberg Slim, c'est ça? C'est bien ça, Iceberg Slim. Pourquoi ce nom en fait sur l'EP? Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, un iceberg, c'est. Ouais, il y a des faces cachées. Ah, il y a la partie cachée, ouais. Voilà. Mais en réalité, le vrai Iceberg Slim, c'est un proxénète américain. Et en fait, son histoire, elle m'a beaucoup plu. Elle m'a beaucoup plu parce qu'il est passé de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que c'était un mec qui était dans le sale. Et du jour au lendemain, il s'est mis dans le halal. C'est-à-dire qu'il a sorti un livre. Son livre, il a été best-seller, il a été repris. Ils ont fait des films, tout ça. Et en gros, genre, pour moi, c'est une référence. Dans le sens de me dire que même si on vient de la rue ou même si on vient d'en bas, ben, il y a toujours un meilleur lendemain. Et donc voilà, c'est pour ça que le projet s'appelle Iceberg Slim. Et c'est pour ça qu'on peut m'appeler aussi Iceberg Slim. Et sur ce projet, est-ce qu'il y a un son qui te tient à cœur, un que tu as préféré parmi les autres? Franchement, tous, je les aime, sinon je ne les aurais pas mis dans le projet. Mais un son qui me tient à cœur, il y a le son Miseria, parce que c'est un son où j'explique une réalité qui se passe en fait. Je parle des gens qui n'arrivent pas à trouver de travail, je parle de beaucoup de choses. On l'a clippé tout ça, le clip il me plaît vraiment, big up Wonder pour ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est un vrai clip. Et voilà quoi, et aussi il y a le son Coco. Le son Coco il me plaît vraiment et c'est lui qui est beaucoup sollicité. Et voilà. Pas jouer Pilaria, trop dangereux. Pas mon plan métal, c'est Ika pour manger. Vas-y mon gars, la dernière question, celle-là c'est le classique, je la dis tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Je vais dire l'OM frère. Ah forcément. Je suis pas vrai chez foot. Ouais mais l'OM c'est pour représenter la ville quoi. Voilà, c'est ça. For life. 1993, à jamais les premiers. Vas-y, t'as des réseaux un peu, Snap, Insta, tout ça, où on peut te retrouver? Ouais, bien sûr. Moi, vous pouvez me retrouver sur Snap, c'est Longo V2K. Il y a le V2K Shop aussi sur Instagram. Sinon, il y a Boissa aussi, la marque le nom de la boisson, sur Instagram. Et puis voilà. C'est carré, merci à toi, mon ref. En tout cas, force à toi, on est ensemble. Si, on est ensemble, la famille. Juste pour une après, besoin que l'on s'aime. Bigapin et pilates, tu dis ouais, pas ni problème. Dur ou japonais, tu connais le poème.